Coucou, c'est Angèle Ferremac de la Guinguette d'Angèle. Je suis chef de cuisine et naturopathe. Et moi, ce qui me branche vraiment, c'est la cuisine saine, qui fait du bien à la planète, qui fait du bien aux êtres humains et évidemment qui est délicieuse. Aujourd'hui, pour Chef for the Planet et l'ADEME, je vais vous faire une recette pour le climat qui est super écologique, dans laquelle on va utiliser le poireau du début à la fin. Donc on va faire un toast avec du pain de la veille, une petite crème patate douce poireau. Quand les légumes sont bio par exemple et les fruits, on ne va pas peler la peau parce que c'est dans la peau que résident toutes les vitamines, les minéraux et tout ça. Donc en fait, on garde la peau. On va utiliser le verre du poireau pour faire comme un petit condiment qu'on va mettre dessus. Et puis les petites racines du poireau qu'on appelle les radicelles, on va les faire un petit peu sauter, un petit peu frire pour apporter du croquant et parce qu'aussi c'est très beau. C'est parti. Alors on va couper la patate douce. J'aime bien cuire à la vapeur, je trouve que ça préserve vraiment les nutriments du produit et les saveurs et le goût. Et pour ne pas perdre de l'énergie ni de l'eau, dans le bas du cuit-vapeur, je fais toujours cuire ma base. Donc là par exemple, je vais mettre du riz. Je mets en premier mes patates douces à cuire parce que ça met un peu plus de temps que le blanc de poireau. Et le temps que je le prépare, ce sera parfait. Parmi les petites astuces écologiques aussi, je trouve que c'est bien de tout cuire en même temps. Donc maintenant, je cuis mon poireau. Donc évidemment, je garde les racines. Pendant que ça cuit, je vais préparer mon condiment verre de poireau. Avec cette technique, vous allez beaucoup moins gâcher du verre de poireau. On essaie de le couper quand même assez finement. Parce que comme c'est très filandreux, il y a beaucoup de fibres. S'il y a trop de verre par rapport à ma recette, je le prépare quand même. Je peux le laisser tremper dans l'huile, comme ça va faire une huile infusée au verre de poireau. Et je peux même en mettre par exemple dans des galettes de légumes ou dans une tarte, dans une quiche. Ça marche super bien. Ça apporte un petit goût soufré qui est très bon. Donc notre verre de poireau, on va mettre un peu de sel. Moi j'aime bien utiliser du sel gris ou de la fleur de sel. Je recouvre d'huile d'olive et je vais laisser un peu mariner. Et maintenant je vais m'occuper de mes petits radicelles. Donc là je vais enlever les petits cheveux de leur base, un petit filet d'huile d'olive et c'est parti pour la friture. Maintenant je vais mixer tout simplement ma patate douce avec mon blanc de poireau. Mes petites frites de cheveux de poireau sont prêtes, donc maintenant je vais pouvoir commencer le dressage. Alors, sur notre petit toast, on va mettre notre tartinade. Ensuite, je mets notre petit verre de poireau. Et là maintenant, je mets nos racines de poireau qui sont frites, donc elles se tiennent bien. Alors j'aime bien rajouter les fans de carottes et les petites feuilles vertes du fenouil comme ça. Et puis le zeste de citron, alors autant utiliser notre citron en entier. Et aussi, j'ai ramassé des petites fleurs de pissenlit, ça on en trouve partout. Et voilà, ça y est, là on a un plat qui est beau, qui est bon au goût, qui est bon pour la santé aussi. Et puis on a complètement maximisé le poireau, on l'a utilisé de la racine jusqu'au verre. Une recette très simple avec des produits qui auraient presque tous dû finir à la poubelle.